Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un update lecture. J'ai pas mal de livres à vous présenter, des genres un petit peu différents. Donc je suis contente de moi, j'ai lu des trucs plutôt diversifiés. C'est aussi ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais donc je vous en reparlerai un peu plus tard. Là on va se concentrer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans. Let's go! Je vous les présente comme d'habitude dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Et le premier c'est Our Dark Duet, donc la suite de This Savage Song de V. Schwab. Cette suite j'ai bien aimé, mais pas autant que le premier tome. J'avais beaucoup aimé le premier tome dans le sens où j'avais bien aimé cet univers très sombre, hein, très glauque, un peu urban fantasy, où il y a eu en fait une sorte d'apocalypse et où il y a eu un événement très bizarre qui fait que les monstres apparaissent à la suite de faits horribles commis par les humains et en fait ils vont dézinguer le reste des humains qui restent. Il y a une ville qui est séparée en deux parties. Et chaque famille, il y a une famille qui contrôle la partie nord, une famille qui contrôle la partie sud. Et ils vont un petit peu s'affronter par le biais de leurs enfants interposés, puisque la fille et le garçon, qui n'est pas tout à fait un garçon, vont se retrouver dans une école et ils vont nouer des liens et il va y avoir presque une guerre civile, enfin bref, je vous en dis pas plus. Et ici on va les retrouver 6 mois plus tard je crois, 6 mois plus tard après le premier tome. J'ai bien aimé, mais je trouvais que ça manquait un peu de peps. Il n'y avait pas ce côté deux ennemis qui se mettent ensemble pour affronter une situation compliquée, qui s'associent. On ne les voit que peu ensemble, ou en tout cas tard dans le roman, et ça m'a un peu frustrée, je vous avoue. Mais à part ça, c'était intéressant, ça se lit assez bien, assez vite, mais j'ai pas retrouvé l'entrain que j'avais pour le premier tome, et au final je trouve que j'en ressors un peu mitigée. Pour moi, on est un peu dans la même ambiance que je vous avais déjà dit pour le premier tome que Vicious de la même auteure, mais en beaucoup plus simplifié, tout en étant quand même très violent. Pour du young adult, je trouve ça hyper sombre, avec pas mal de scènes violentes et sanglantes, hein, clairement. Donc voilà, je trouvais que ça manquait un peu d'approfondissement au niveau de la psychologie des personnages. Il se passe des trucs, mais en fait je trouve que pas tant que ça. Donc ça me dérange pas quand il se passe pas tant de trucs que ça, dans le sens où si la psychologie est bien amenée, s'il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de lire, d'en savoir toujours plus, clairement par exemple les bouquins de Stephen King, ça me dérange pas qu'il se passe rien hein, pendant une grande partie du roman. Là on est vraiment sur on avance, on revient en arrière, on suit plein de personnages différents, mais je trouve que par exemple il y a des passages qui ne servent pas à grand chose. Par exemple, j'en dis pas plus, mais celle où on voit le méchant, c'est un peu chiant, clairement. Donc voilà, je trouve que j'ai pas retrouvé la V. Schwab que j'aime beaucoup, puisque j'ai lu quasiment tout ce qui est sorti d'elle. Ça m'a un petit peu frustrée. Donc je dirais que c'était pas mal, mais clairement c'est pas la série que je conseille pour lire cette autrice. Dans un esprit un petit peu halloweenesque, on continue avec La Société très secrète des sorcières extraordinaires, qui était vraiment sympa. Alors j'ai pas eu le coup de cœur que plein de gens ont eu, clairement, parce que j'ai trouvé ça bien, mais sans plus. En fait j'ai eu l'impression de regarder un téléfilm de Noël mais adapté à la mode sorcière pendant Halloween. Vous voyez, c'était vraiment très très mignon, puisqu'on va suivre Mika Moon, qui est une sorcière qui va être recrutée pour s'occuper de 3 jeunes sorcières qui n'ont plus leurs parents et qui sont un peu hors de contrôle et qui sont supervisées comme ça par un bibliothécaire sexy, un vieux jardinier, un vieux maître d'hôtel et une gentille gouvernante. Donc c'est très cliché, franchement c'est très très cliché. Après c'est très très mignon aussi. Mais j'ai pas trouvé le waouh dans le sens où pour moi ça m'a fait penser à une romance assez basique, le côté magie en plus, vous voyez. Donc basique ne veut pas dire forcément négatif, hein. C'est juste que c'était un petit peu genre la romance à l'ancienne un peu j'ai trouvé. Et je trouve que pour le coup ça n'a rien à faire dans la collection, dans la maison d'édition Lumen, parce que c'est pas du young adulte pour moi. Pour moi on est dans une romance très très épurée, avec aucune scène de fesses ni rien, hein, mais on est quand même dans une romance toute mignonne, très familiale,
mais plutôt dirigé à un public adulte, je trouve. Non pas pour le côté sexuel, encore une fois, hein, juste parce que les héros ont la trentaine passée, que voilà, on suit une famille, on suit des personnes âgées. Il n'y a pas ce côté je m'identifie à un héros adolescent. Voilà. Mais moi, pour le coup, ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, ça a été une bonne surprise pour moi. Je continue avec un livre audio que j'ai écouté. J'ai écouté un nouveau Amélie Nothomb, enfin nouveau, pas du tout puisque c'est son premier roman. J'ai écouté Hygiène de l'assassin parce que c'était un des titres de cet auteur qui me tentait le plus. En plus, il n'y avait pas beaucoup d'heures d'écoute, c'est un roman assez court. Donc c'était très bien. Pour la période d'Halloween en plus, c'était pas mal. Et je m'attendais pas à ça et en même temps je m'attendais à ça. C'est étrange. Donc on va suivre l'interview sur plusieurs jours et avec plusieurs personnes différentes d'un auteur prix Nobel très réputé mais absolument immonde dans tous les sens du terme, qui va en fait être odieux avec plusieurs journalistes différents. À chaque fois ils vont se barrer en courant de sa maison quoi. Surtout que cet auteur, on lui a diagnostiqué une maladie et il sait que dans 2 mois il crève. Donc il en a plus rien à foutre, encore moins que d'habitude. Jusqu'au jour où il va être interviewé par une dernière journaliste qui va mettre à jour les agissements de cet auteur. Alors, on est dans une montée en puissance effectivement du récit. Je trouve qu'il y avait beaucoup de digressions, beaucoup de... Alors c'est peut-être parce que c'est pas tout à fait le genre de bouquin que j'ai l'habitude de lire, beaucoup de réflexions un petit peu trop élitistes à mon goût, je vais pas dire de masturbation intellectuelle, mais presque. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Dans le sens où on va parler beaucoup d'écriture, d'inspiration, de critique littéraire, etc. Donc c'était intéressant, mais c'est juste clairement pas ce que j'ai l'habitude de lire et des fois je trouvais que ça traînait un peu en longueur. Par exemple, l'auteur fait un monologue pendant 2-3 minutes, donc ce qui correspond quand même à plusieurs pages, sur l'utilisation des métaphores et l'utilisation de la virgule et du point, etc. Bon, je vous avoue, j'étais pas passionnée. Par contre, quand on arrive enfin dans le vif du sujet et que la dernière journaliste va mettre en exergue le fait que cet auteur a commis des actes affreux et qu'elle va le forcer à raconter, à avouer, c'est quand même plutôt tordu et plutôt intéressant. Juste, j'ai pas compris la fin. Enfin, je suis pas teubée, j'ai compris la fin, mais j'ai trouvé qu'elle était hyper abrupte et j'ai pas compris d'où ça sortait. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, parce que je sais que je suis pas la seule à l'avoir trouvé très abrupte et surtout, je suis pas la seule, enfin, je pense, à ne pas avoir compris pourquoi est-ce que d'un coup il se passe ça et bim, fini, rideau. Bon. Après, je peux comprendre l'intérêt d'une fin abrupte, mais le changement de direction, on va dire, de la ligne directrice, waouh, ça je l'avais pas vu venir. Donc à la fois c'était chouette et à la fois c'était un peu sorti de nulle part. En tout cas, j'étais bien contente d'avoir découvert un autre livre encore d'Amélie Nothomb. Ça me fait dire que finalement j'aime bien, hein. Je pense que le prochain ce sera Barbe Bleue. Parce que voilà, je reste dans ces bouquins les plus classiques, les plus lus, les plus connus. Mais c'était quand même une bonne découverte. Et alors j'avoue que là encore une fois, la narration avec les voix était vraiment très bien. Après ces lectures un petit peu plus sombres, morbides, etc., j'avais besoin de quelque chose de très doudou. Et j'ai lu Les Hommes virils lisses de la romance de Lyssa Kay Adams, qui est dans ma pile à lire depuis super longtemps. Et je suis trop contente de l'avoir lu parce que j'ai adoré. Franchement, petit coup de cœur pour cette romance contemporaine / comédie romantique. Je l'ai trouvé génial. Pour le coup très original puisque c'est un scénario, un trope que je n'avais jamais vu. Dans cette histoire, on va suivre Gavin qui, à la suite d'une très grosse dispute avec sa femme, tout va foutre le camp et elle va demander le divorce. Et lui, il sait pas quoi faire pour la reconquérir jusqu'à ce qu'il rencontre, enfin, un de ses coéquipiers, puisqu'il est joueur de baseball professionnel, va l'initier au Bromance Book Club, donc le club de lecture pour hommes qui lisent de la romance pour mieux comprendre leurs femmes, ou les femmes en général.
J'ai trouvé ça génial parce que du coup il va se mettre à lire des livres de romance historique avec un conte machin chose qui essaye de séduire une comtesse et blablabla. Bla bla. Et c'était tellement drôle parce que clairement ça ressemble tellement à ce que j'ai déjà pu lire. Et en même temps il va essayer de tirer comme ça des manières de séduction ou des petites phrases comme ça pour essayer un peu de reconquérir sa femme. Et ses potes ils vont le pousser en disant non mais pourquoi tu fais ça, il faut que tu fasses ça, tente cette approche là, non mais t'es trop bête, bien sûr qu'elle en a marre de toi si tu fais ça, ça et ça. Enfin j'ai trouvé ça vraiment génial, j'ai trouvé ça hyper comment dire, moderne dans le sens où on n'est pas du tout sur un mâle alpha qui impose son truc machin chose, ou le milliardaire, ou alors le mec viril joueur professionnel etc qui fait fantasmer toutes les filles. Non, on est vraiment sur l'aspect un couple qui a beaucoup de problèmes, il va se rendre compte de plein de choses, qu'il n'avait jamais ouvert les yeux en fait sur les conditions de vie de sa femme, le fait qu'elle doit s'occuper de leurs jumelles, que c'était très compliqué pour elle d'être une femme d'un joueur célèbre etc etc. Et clairement qu'elle a agi comme un grand, hein, et même si elle non plus n'est pas parfaite. Et voilà, c'était vraiment chouette. Je vous dis, c'était très original parce que ça aborde une thématique qui est pas simple. Donc le fait que quand il s'est passé quelque chose de compliqué dans un couple ou qu'une situation s'est installée depuis trop longtemps, comment est-ce qu'on fait pour rassembler les morceaux? Est-ce qu'on essaye une dernière fois? Comment on voit qu'il essaye un petit peu de les forcer la main pour qu'elle accepte certaines choses, pour que elle le reprenne dans sa vie. Mais c'est très subtil parce qu'il faut pas non plus qu'il impose sa volonté. Enfin bref. Franchement c'était hyper bien dosé parce que c'était pas simple non plus comme exercice je trouve. On a réussi à nous le rendre très sympathique j'ai trouvé, et elle aussi. Donc voilà, j'ai adoré, j'ai acheté le tome 2 avec un de leurs amis et la sœur de la fille parce que j'ai envie de connaître je vais pas dire la suite puisqu'il n'y a pas de suite vous avez compris, mais voilà, de rester dans cet univers là et de retrouver le Bromance Book Club parce que c'était une idée géniale. On reste dans les romances, une romance pour Halloween, j'ai réussi à trouver avec mon ex et autres malédictions. Je vous en ai parlé dans mon update lecture, non, mon book haul précédent, dans le sens où j'ai trouvé ce roman par hasard posé comme ça, hop, sur une étagère à Cultura, et je l'ai pris et j'ai pas regretté. C'était très mignon. C'était une romance un petit peu à l'ancienne, franchement, vraiment à l'ancienne je trouve. Dans le sens où on n'est pas sur une psychologie très étendue des personnages, mais où ça reste quand même bien fait. Là on va suivre Vivienne Jones qui est une jeune sorcière. À 18 ans, 19 ans, elle a vécu un été d'amour avec Rhys qui est un sorcier lui aussi. Sauf que elle a appris quelque chose qui fait que elle était très en colère, elle a rompu avec lui et elle lui a ajouté une malédiction avec sa cousine. On est vraiment sur un système de sorcellerie à la Charmed, vous voyez, où il y a des sorcières comme ça qui se réunissent, une sorte de petit couvent qui jettent des sorts. Franchement c'était... ça j'ai beaucoup aimé. Et elle était bourrée donc elle pensait pas que ça avait réussi, sauf que 9 ans plus tard quand Rhys revient dans la ville où réside toujours Vivi, ils vont se rendre compte qu'en fait la malédiction, ça y est là, elle est en place, elle le suit et elle va s'étendre sur toute la ville. Et donc ils vont s'associer pour essayer de remettre, retrouver une situation calme quoi, et surtout le démaudire. J'ai beaucoup aimé, il y a plein d'humour, il y a, je vous dis, cet aspect un peu sororité de sorcière dans cette famille un peu dysfonctionnelle. Rhys lui est le personnage charismatique comme on l'aime, c'est-à-dire qu'il est très... il est très séducteur, très charmant, mais en même temps il est très ouvert, c'est lui qui se rend compte le premier des sentiments qu'il partage, c'est lui qui fait le plus de gestes envers elle. Enfin, vous voyez, on est sur quelque chose de très doux, très mignon, avec des éléments magiques comme ça. Là aussi, je vous dis, j'avais l'impression de regarder une sorte de téléfilm magique, vous savez, genre Ma sorcière bien aimée, mais tout mignon et à la fois un petit peu plus piquant. Donc c'était chouette. Après, j'ai pas eu non plus un coup de cœur et je vous dis pas que c'était the lecture incontournable dans le sens où c'était pas super bien écrit, comme je vous le dis, mais ça restait quand même une très bonne lecture, une chouette découverte. Franchement j'étais agréablement surprise, je m'attendais pas à grand chose, je me suis dit moi, on verra.
Et bah, c'était bien comme j'imaginais, encore mieux on va dire. Donc je vous le conseille franchement, c'est genre the lecture parfaite si vous aimez les romances, que vous avez envie d'en lire à Halloween mais que ben, vous n'avez pas envie d'avoir peur, parce que clairement ça se passe en octobre et pendant Halloween. Allez-y, foncez, c'est juste la lecture parfaite pour vous. Et enfin je termine avec une lecture graphique, c'est Le secret des bonbons pamplemousse. Que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'ai lu assez vite. Celui-ci, ben, on l'a vu passer partout, hein, clairement, sur Instagram, sur le Bookstagram, BookTok, ou je sais pas comment on dit, hein, francophone, même si je ne suis pas sur TikTok. On va suivre en fait une famille pendant un été et on va découvrir tout au long de chapitres, puisqu'on va suivre à chaque fois un membre de la famille différent, leurs secrets de famille, les difficultés qu'ils ont eues, les traumatismes passés, etc. C'était assez nostalgique, c'était très mignon, c'était doux. J'aurais aimé peut-être un peu plus de... que ce soit peut-être un peu plus long, dans le sens où j'ai pas trop réussi à m'attacher à tous les personnages. Mais c'était pas mal. Je vais pas dire que j'ai eu un coup de cœur et je trouvais ça incroyable. Mais j'ai quand même bien aimé. J'ai bien aimé cet univers. J'ai trouvé que les dessins étaient doux, même si ils restent quand même assez grossiers, hein, clairement dans le sens simple. C'est pas une critique, je dis juste qu'on est sur quelque chose de plutôt simple, mais pas mal dans l'aquarelle, tout doux, avec un esprit très japonais en fait, puisque c'est censé se passer dans un lieu reculé au Japon. Et où on voit un peu plein de thématiques différentes, plein de personnages qui vont se disputer, des malentendus, des points de vue différents qui n'arrivent pas à s'accorder, des incompréhensions en fait entre les membres de la famille, etc. Ce qui fait qu'en fait, même si certaines thématiques sont particulières, ça nous touche quand même, vous voyez. Donc voilà, j'ai bien aimé, ça se lit bien, ça se lit vite. Après je m'attendais pas aussi à ce que ce soit peut-être si triste, j'avais l'impression que c'était plus une lecture réconfortante et en fait oui et non. Vous voyez, puisque c'est quand même, ça aborde quand même des sujets compliqués mais avec douceur. Voilà pour cette update lecture, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à faire vivre la chaîne. Dites-moi si vous avez lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé, si vous avez le même avis que moi ou pas, si vous avez kiffé, si vous avez retenu les mêmes choses que moi. Ou si peut-être je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres. Franchement, il y a quand même des bonnes lectures, il y a quand même des petites pépites, donc c'est chouette. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.